Désormais, je veillerai à ce qu'il y ait encore plus de moyens pour vous accompagner. Le fonds spécial pour la promotion de l'entreprise, l'entrepreneuriat des jeunes, là, ça aussi, c'est une institution que nous devons accompagner. Il a un DG formidable, très dynamique, une équipe autour de son DG qui est très dynamique. Et ça m'a donné l'occasion de découvrir tout cela, de voir qu'il y a simplement quelques mois qu'on a mis cette institution sur orbite et qu'elle fait énormément de choses sans grands moyens. Donc, vous pouvez compter sur nous. Cette fois-ci, nous allons essayer de donner beaucoup plus de possibilités à ces entreprises qui travaillent très très bien, à ces agences, pour qu'elles puissent vous accompagner davantage. Mais comme vous le savez, pour espérer, prospérer et vous mettre davantage dans de meilleures conditions, nous avons besoin de paix et de stabilité. Je peux vous dire que beaucoup de moyens sont dépensés en ce moment pour renforcer nos capacités sécuritaires, de défense, parce que tout simplement, nous avons des voisins qui ne sont pas très aimables, j'allais dire, qui ne sont pas très solidaires, pas très amicaux, et qui sont en train de tout faire pour nous perturber dans ce que nous faisons. Cela ne va pas nous décourager, parce que nous savons l'objectif que nous poursuivons, et nous sommes convaincus que la République démocratique du Congo atteindra ses objectifs et se relèvera, redeviendra le moteur qu'elle doit normalement être au cœur de l'Afrique. Je compte sur vous, chers entrepreneurs. C'est pourquoi j'ai lancé cette politique du développement local des 145 territoires. Cette politique est faite pour offrir des opportunités aux Congolaises et aux Congolais d'abord. Il y aura énormément d'opportunités. Vous avez parlé des marchés publics, de vous ouvrir à ces marchés. Eh bien, il y en aura pour vous. Les PME congolaises, vous aurez tout ce qu'il faut pour que vous soyez compétitifs. Seulement, je vous demande en échange de faire aussi un effort pour que de votre côté, vous soigniez ce qu'on appelle le service. Que vous vous acquittiez aussi de vos devoirs, parce qu'un pays se construit aussi avec le fruit des impôts que ses citoyens payent à l'État. N'essayez pas de frauder, ça ne sert à rien parce que toute fraude est un coût porté au développement de notre pays. Et nous, de notre côté, nous aurons l'obligation de mettre en œuvre une administration qui ne sera pas en train d'étrangler les entrepreneurs par une rage taxatoire qui ne dit pas son nom, mais nous allons essayer de mettre de l'ordre pour, dans un premier temps, pour les entreprises qui démarrent, faire plutôt une pédagogie, un accompagnement pédagogique, au lieu d'arriver directement et de taxer comme ça, d'étrangler et d'étouffer ces entreprises dans leur expansion. Donc nous allons tout mettre en œuvre pour faciliter le climat des affaires. C'est pourquoi d'ailleurs, depuis quelques années, j'ai une cellule au niveau de la présidence et je félicite vraiment le travail de mon équipe du climat des affaires parce qu'il nous a permis, ce travail en tout cas, à faire un bond en avant. Il y a encore, vous le savez, quelqu'un a parlé du baromètre ici du climat des affaires. C'est vrai que nous avons progressé, mais la marge de progression est encore énorme. Elle est à faire et nous n'allons pas nous décourager. Nous allons le faire. Ce que je voulais et tenais à vous dire, c'est que aujourd'hui, il y a des autorités dans votre pays
qui sont disposés à vous écouter et surtout à vous accompagner. Parce que votre victoire sera la nôtre. Votre victoire sera celle de la République démocratique du Congo et c'est ça mon rêve. Je serai heureux de quitter la présidence de la République et de regarder mon pays progresser parce que j'aurai contribué à travers vous à faire progresser ce pays. Je crois en vous et c'est pourquoi j'ai entendu vos conseils, j'ai entendu vos réclamations, vos remarques. Je vais y travailler pour que nous nous habituions à consommer congolais, pour que nous nous habituions à promouvoir les produits congolais et que nous nous habituions à protéger la production congolaise.